Dans la semaine, Dieu a voulu qu'on lui mette après un jour, afin que ce jour-là soit le jour où on l'honore. Amen. Et quand on n'honore pas Dieu ce jour-là, dans la Bible, il a même été dit qu'on ne ferait aucune activité ni travail parce que ce jour est le jour du repos, c'est le jour qui appartient à l'Éternel. Alléluia. Et véritablement, il faut qu'on puisse s'inculquer en nous-mêmes et inculquer à nos proches, à nos enfants et autres, c'est qu'est le jour du Seigneur. Amen, ça va aller. Dieu est fidèle. Il faut qu'on arrive à s'inculquer à nous et à nos enfants, à nos proches, ce qu'est le jour du Seigneur. La Bible appelle ce jour un jour redoutable. Redoutable, un jour glorieux. Un jour pendant lequel Dieu fait des choses extraordinaires. Donc il faille que, vous savez, il y a vous dire une chose. Et je le dis souvent. On ne vient pas à l'église parce que c'est dimanche. On prépare son dimanche. Amen. On ne se lève pas comme ça. Et aujourd'hui est dimanche, bon. Il faut qu'il y ait à l'église que la bien portée. Bon, aujourd'hui même, est-ce que même, bon, c'est dimanche prochain. Mon ami, c'est un jour qui détermine tout le long de la semaine. C'est un seul jour qui détermine qu'est-ce qui va arriver dans la semaine. En fait, c'est une parole que nous recevons qui nous conduit durant toute une semaine. Une parole qui peut gérer 7 jours. Amen. Parce que quand tu reçois la parole, c'est elle qui conditionne ta journée, c'est elle qui conditionne les jours à venir, les heures et tout. Une seule parole. Maintenant, imagine si tu as raté la parole. En fait, des fois, la dernière fois, j'ai parlé avec une de mes filles, M. Soko, qui me disait, elle dit, papa, à la lue où on va là, je suis qu'à les années à venir, les églises seront remplies. Parce que tout est sur Internet. Le gars est dans la maison, il suit son culte. Il fait ses offrandes sur Internet. Il fait tout sur Internet. Quand il prend Saint-Saint-Lieu aussi, il prend à la maison. Il dit, ben, le problème, c'est que c'est vrai qu'avec Corona, on a vécu ça. Mais en fait, la Bible nous dit dans le psaume 100, Dieu a tout prévu. Dans le psaume 133, la Bible dit quoi? Qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de faire quoi? De demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là. Tu peux être à la maison en train de suivre. C'est pas mauvais. Tu peux être... La distance peut, je vais dire, être l'explication pour laquelle tu n'es pas là. Amen. Mais quand tu es dans la même... Quand tu es là, par exemple, on parle d'Abidjan. Et puis tu te dis, bon, tout compte fait. Je regarde en ligne, c'est la même grâce. C'est pas mauvais. Mais en fait, ce que tu oublies, c'est qu'il y a quelque chose qui descend dans le culte. Qui descend quand nous sommes ensemble. Alléluia. Il y a quelque chose qui descend quand nous sommes ensemble. Parce qu'il faut comprendre la notion du corps. Quand tu ne comprends pas la notion du corps, du même corps, le corps de Christ, tu as l'impression que tu peux te permettre de ne pas être là. Or, ta présence peut être une bénédiction pour quelqu'un. Amen. C'est pourquoi il faut qu'on comprenne le sens d'honorer le jour du Seigneur. La Bible dit honorer. Ça veut dire mettre du respect et considérer attentivement ce jour. Alléluia. Combien sont les personnes qui se réveillent dimanche à 3h ou 4h pour prier, pour préparer dimanche, pour préparer le culte du matin? Qui fait ça? Tu n'es pas en train d'honorer le jour du Seigneur. Honorer le jour du Seigneur, ce n'est pas le fait de venir à l'église. C'est tellement le considérer que tu te lèves tôt. Tu te prépares. La veille, l'avant-veille, afin de venir célébrer sa gloire. En fait, tu honores ce jour. Parce que quand tu vas au travail, tous tes habits sont déjà repassés souvent d'avance. Ce que tu as porté lundi, tu as déjà préparé ça peut-être dimanche. Ce que tu sais que tu as porté peut-être le jeudi ou le vendredi, en fonction de l'événement qui arrive au travail ou bien qui arrivera dans la famille, tu sais plus ou moins quel parfum mettre. En fait, tu sais, tu honores ce jour-là en fonction de la préparation que tu mets. Mais ta main de préparer le jour du Seigneur, Dieu peut considérer que c'est de la négligence envers lui. Et il y a des blocages qui arrivent. Des fois, on combat le diable alors que c'est Dieu lui-même. Parce qu'il dit, mon jour n'est pas honoré. Amen. Je nous exhorte à prendre au sérieux. Tu sais, c'est de la spiritualité que d'honorer le jour du Seigneur. Je t'assure. Celui à qui un féticheur va dire, envoie-moi un taureau. Et puis prendre des dispositions. Tu vas voir que son attitude même, c'est là pour faire quoi? Honorer, obéir, pour ne même pas rater un truc. Un jour, il y a le père Johnson Suleiman qui a dit une chose.
Il y a un homme à qui on a demandé de faire, je crois, combien de jours de jeûne à 80, mais quoi? 3 mois de jeûne. Il a tout fait pour faire. Et le dernier jour, il a sauté, il a mangé. Le féticheur lui a dit, tout a annulé, reprend. Le gars dit, mais est-ce que je peux? Il dit, ça dépend de toi. C'est toi, tu veux quelque chose, non? Il a repris. On dit, l'homme est devenu un serviteur de Dieu. Bien aimé, honorer le jour du Seigneur va te demander un prix. Te réveiller tôt, préparer ton offrande, préparer ton habit, préparer. Pourquoi? Parce que tu considères que ce jour-là, il est spécial. Alléluia. Et ta manière de préparer ce jour peut amener Dieu à provoquer une rencontre pour toi. Quand Dieu voit que tu honores son jour, la Bible dit que celui qui honore sera quoi? Amen. Que Dieu te bénisse. Et que la faveur de Dieu soit manifestée dans ta vie au nom de Jésus.